L'actualité culturelle avec vous, Isabelle Layer. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver cette saison sur France Info. On commence avec ce nouveau théâtre à Paris. Oui, c'est quand même incroyable, ça n'arrive pas souvent, un nouveau théâtre à Paris. Eh bien voilà, il s'appelle le 13e art, il se situe dans le 13e arrondissement de Paris, place d'Italie. C'est dans le centre commercial Italie 2, à l'endroit où il y avait l'ancien cinéma Gaumont, qui a été fermé il y a 11 ans, donc c'est une belle réhabilitation. Qui est à l'origine de ce projet? Alors, de ce projet, c'est en fait, ce n'est pas le Qatar, Julien. Ce n'est pas toujours le Qatar. Référence au Paris Saint-Germain qui joue ce soir. On en parlera tout à l'heure. Ça commence par la même lettre. C'est le Québec. Et à travers le Québec, c'est la société de production Juste pour rire, très connue dans le monde du spectacle. Produit de grands artistes, comme par exemple Arturo Brachetti, Stéphane Rousseau, le Cirque Éloise, etc. Et en fait, dans la programmation du théâtre, il y aura bien sûr des artistes de Juste pour rire, mais aussi des tas d'autres artistes. Et moi, je vous propose tout de suite de regarder en images la saison qui va arriver. Donc vous avez vu, c'est un théâtre qui aura 2 salles, 900 places pour les grands spectacles et aussi une deuxième salle de 130 places. Donc il y aura des petits spectacles, des grands spectacles, il y en aura pour tous les goûts. D'accord, et ça ouvre quand? Ça ouvre le 26 septembre avec un gala spécial avec les artistes Juste pour rire, évidemment. Il y aura une semaine spéciale du 26 septembre au 3 octobre avec plein d'événements. Vraiment, il faut aller voir sur le site tout simplement. C'est www.le13eart.com. Vous aurez toutes les informations. D'accord, allez Isabelle, on parle à présent littérature. Littérature, alors avec un artiste qu'on connaît très bien sur le théâtre, sur le cinéma, mais alors pas du tout en littérature, pourtant c'est son 15e livre. Il s'agit de Francis Huster. Donc ce livre s'appelle N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien. C'est un véritable cri du cœur, un appel à la révolution intérieure, même s'il ne revendique pas du tout le mot révolution. Il parle de quoi ce livre alors concrètement? Alors, en gros, il dit qu'en fait on est un peu des moutons, qu'on manque de courage et qu'en fait on est un peu endormi par cette société. On est en train de mourir finalement dans le confort et dans la peur. Et lui, il nous encourage à être profondément nous-mêmes, même si on va à contre-courant et même si parfois ça peut nous apporter des problèmes parce que si on n'a pas ce courage, on n'a pas de liberté. Et il y a des références à Molière. Voilà, il adore Molière, ça se sent très fort. Et en fait, chaque chapitre qui parle de l'amour, du rire, enfin de plein de thématiques, il associe Molière pour nous montrer finalement que Molière, lui, vivait vraiment pleinement toutes les choses. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses et sur Molière et sur Francis Huster. Alors, on ne sait pas si Francis Huster vit sa vie avec autant de courage et autant de folie et de passion, mais en tout cas, tout ça est bien retranscrit dans son livre. Et on recevra Francis Huster sur ce plateau de France Info jeudi soir. Notez bien ce rendez-vous, Francis Huster. Ce sera aux alentours de 22h15. Jeudi, il viendra évidemment nous parler de son livre. Pour finir, Isabelle. Pour finir, un petit jeu, je vous donne 3 indices. Cinéma. J'adore les devinettes. Photomaton et Montmartre, vous pensez à... C'est facile. Amélie Poulain. Amélie Poulain, on n'a pas préparé. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et évidemment son célèbre réalisateur Jean-Pierre Jeunet. J'ai envie de vous parler d'une expo que j'ai adorée, intimiste, vraiment c'est très joli, consacrée à Jean-Pierre Jeunet, mais aussi à son acolyte qui s'appelle Marc Caro. Alors en 2 mots, c'est un artiste hyper atypique, un peu sombre, un peu punk, qui fait un peu tout. Il fait de la direction artistique, de la réalisation, de la BD, de la musique. Voilà, ça c'est Marc Caro. Et cette collaboration, elle date de quand? Alors, ils se connaissent depuis 40 ans, mais ça fait 30 ans qu'ils collaborent. Et les 2 plus gros films qu'ils ont fait ensemble, c'est tout simplement Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus. Ils les ont réalisés ensemble, ces films. Et il faut savoir que c'est quand même après La Cité des Enfants Perdus que les Américains sont venus demander à Jean-Pierre Jeunet de réaliser Alien Résurrection. Donc un film important pour Jean-Pierre Jeunet. Ce qu'on peut dire sur leurs points communs, des univers oniriques, graphiques, fantastiques, bref, tout ce qui finit par hic. Et puis, ça va plaire à Francis Huster, beaucoup de liberté. Il n'hésite pas à déjouer les règles et à en inventer de nouvelles pour servir leur art. Et on va regarder tout de suite un extrait du teaser de l'exposition pour vous donner l'eau à la bouche. Qui c'est celui-là? Tiens,
Sully. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un détecteur de conneries. Non, tu te fous de moi! Qu'est-ce qui vous a valu d'être expédié dans cette antichambre de l'enfer? C'est un très joli soir. Un joli soir, Tété. C'est vrai, usine un cauchemar, celui-là. Voilà, ça se passe à la Halle Saint-Pierre à Montmartre jusqu'à fin juillet 2018. www.hallesaintpierre.org. Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouvera donc chaque mardi pour ce rendez-vous culturel.